Ben, c'est une hausse de taxe sur les carburants. Le litre de 85 passera de 71 centimes à 1,20 €. Je vous fais pas de dessin. Oui, 200 000 qui vont payer l'impôt sur le revenu qui ne le payaient pas. Ou ils vont payer quelques dizaines d'euros. Sauf que ce qu'on n'a pas vu, c'est que ces gens qui rentrent dans l'impôt sur le revenu perdent en même temps toute une série de revenus de transfert. Les retraités veufs ou célibataires. L'histoire de l'abattement, là, l'abattement qui est remplacé par un forfait à 2000 €. Là, il y a un loup. Parce qu'en fait, les couples de retraités aisés vont payer plus, les couples de retraités les moins aisés vont payer moins. Le salaire net des apprentis va baisser. Jusqu'aujourd'hui, le net et le brut sont proches. Sauf que on va mettre fin à des exonérations de cotisations sociales et de CSG dont bénéficiaient les apprentis. La 5e plaie, ce sont les franchises médicales. Oui, les franchises médicales. À mon avis, c'est ce qui va remplacer l'opposition après l'argument d'opposition après le rejet des 2 jours fériés. La 6e plaie de ce budget, vous nous dites que c'est la TVA des auto-entrepreneurs. On les entend pas, les 4 300 000 auto-entrepreneurs qui payent pour l'ensemble de la TVA au-delà de 85 000 € d'activité. Et bien désormais, c'est 37 500 et même 25 000 pour le bâtiment. La 7e et dernière plaie de ce budget 2026, les tickets resto et les chèques vacances. Oui, 8% de prélèvement sur les avantages salariaux. S'il est certain que ça va super bien se passer, quand l'entreprise va expliquer aux salariés qu'elle est obligée de réduire le contingent de tickets restaurants à cause de la fiscalité. Et oui, ça c'est le projet de budget 2026 de Le Cornu. Le même que Bayrou en fait, c'est la même chose. Le PS n'a pas censuré, les LR n'ont pas censuré. Vous savez pourquoi? Juste pour la réforme des retraites. Le quoi qu'il en coûte, les gens, ça fait plusieurs années qu'on vous dit, vous allez le payer, on va le payer. Là, je pense qu'on va le payer très cher. La suspension de la réforme des retraites, si on écoute les experts, 9 milliards. Les 9 milliards, il faut bien les récupérer quelque part. Et en plus, il resterait 31 milliards à trouver. Déjà, il faut faire les poches de l'État. Hein. Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Mais là, ils vont faire nos poches comme jamais. Apprêtez-vous, si le budget passe, même si je doute forcément qu'il passe, à subir une année 2026 catastrophique. Si vous avez de l'argent, mettez-le sous le matelas, pas dans les banques. Mais honnêtement, vous vous attendez à quoi là? Les Français, vous allez rester comme ça sans rien faire?